Bonjour. Alors, une petite vidéo parce que franchement, ce qui se passe en ce moment, moi, ça me fait rire. Euh, le réveil est peut-être douloureux pour certains, mais alors pour d'autres, on le sait depuis tellement longtemps que cela ne nous met pas en colère. Cela ne nous pousse pas à aller tout casser. Cela ne nous pousse pas à faire la révolution violente. Pour une bonne et simple raison, c'est que, on le sait déjà aussi, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une révolution. Ils veulent qu'on casse tout. Ils veulent qu'on casse le système. Ils veulent casser ce système. Et c'est ce qu'ils vont faire. J'avoue, pour certains, le réveil est douloureux. Parce que ils y croyaient tellement pas que là, stupéfaction, ils l'ont fait. Mais moi je le savais. Mais on est nombreux à le savoir. Et c'est pas en allant casser du commerce, c'est pas en allant casser de l'arrêt de bus, c'est pas en allant casser du flic que ça va changer les choses. Là, je viens de me faire insulter sur les réseaux sociaux, mais ça j'ai l'habitude, hein, c'est pas bien grave, parce que je suis une pacifiste, que je ne vais pas aller manifester, et que je suis donc, thérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire d'être thérapeute? Ça veut dire de venir en aide aux gens. Ce que j'expliquais à cette personne qui m'insultait et qui me disait que mon système ne fonctionnerait pas, c'est que moi j'attendais que les gens qui ont envie de sortir du système me contactent. Que je ne me battais plus contre les moulins à vent pour aller, faire entendre raison aux zombies. Je l'ai fait pendant des années et je me suis épuisée à le faire. Maintenant, j'ai mis en place, pour moi, mon mari, on est en cohésion sur ce système, une sortie de ce système capitaliste. Certes, on est commerçant, mais on n'est pas commerçant dans un produit qui va vous zombifier. On est commerçant, mais on ne va pas exiger le pass sanitaire parce qu'on ne fait pas partie des grosses structures. L'année dernière, on s'est posé la question d'ouvrir un commerce en zone, dans une zone commerciale d'un supermarché. En Charente-Maritime, on avait l'occasion de reprendre un bail sur une petite boutique. Voilà. Et on en a discuté avec Patrice et on s'est dit au final, ben non, parce que c'est pas notre cam ce lieu-là. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas de l'hyperconsommation. On veut un endroit où les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait vont nous trouver, sans obligation d'ouverture, sans risquer, entre guillemets, de prendre une amende, parce que quand le supermarché est ouvert le dimanche, il faut aussi être ouvert, même si on n'est pas censé être ouvert le dimanche. Parce que dans certaines galeries marchandes, c'est ça, les gens sont obligés d'ouvrir le dimanche, sinon ils ont une amende. On ne va pas payer un loyer 10 fois plus cher que dans un autre lieu pour la même surface, sous prétexte que ce supermarché nous amène une clientèle. Mais est-ce que cette clientèle nous correspond? Est-ce que les gens qui vont au supermarché chercher des pizzas, des sodas, de la bière et tout un tas de produits avec des perturbateurs endocriniens et tout ça, ça nous correspond? Non, ça ne nous correspond pas. Il y a bien longtemps qu'on a fait le choix de consommer différemment. On n'achète plus aucun meuble déjà à prix fort dans un magasin, dans une grosse enseigne, parce que maintenant en meubles il y a très peu de particuliers, hein, d'indépendants. Donc on va sur le Bon Coin, on fait du recyclage, on fait du développement durable, on récupère les meubles chez les grands-mères, on récupère plein de choses en fait, on le customise, on le remet au goût du jour et on fait comme ça et on n'est pas malheureux.
Au niveau alimentaire, ça fait déjà 8 ans qu'on a supprimé les produits laitiers, qu'on a supprimé 80% du gluten, que grâce à la méthode JMV, on a supprimé 80% aussi des produits sucrés. Donc toute la liste de la malbouffe, en fait, tout ce qui vous intoxique. On filtre notre eau. On n'achète pas obligatoirement de l'eau conditionnée en bouteille, parce que déjà ça fait du plastique. Et de deux, il y a aussi du fluor dans ces bouteilles-là. Ils en rajoutent de partout. Le fluor est quand même un métaux lourd qui nous cristallise la glande pinéale, qui se trouve derrière le chakra du troisième œil, qui nous permet de faire la synthèse des choses, d'avoir une vision claire des choses. Et donc si la glande pinéale est cristallisée, en plus c'est le chef d'orchestre de toutes les glandes hormonales du corps, et ben, vous étonnez pas si votre système hormonal est en vrac. Moi, je suis intolérante au fluor. Grand bien m'en face. Finalement, je me dis que toutes mes intolérances, mon corps, là, qui refuse tous ces produits, quelque part, il me rend service, parce que, au final, je les consomme plus et je vais vachement mieux. J'ai mal à la tête, je prends pas un Doliprane. Je cherche pourquoi j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui me fait mal à la tête? Et je fais en sorte, soit, si c'est un produit qui me convient, d'arriver quand même à l'avoir, mais autrement, j'exclus ce produit qui me donne mal à la tête de mon quotidien. Dans mes produits ménagers, je ne prends que des produits qui sont sans parfum, qui sont avec le moins de parabènes et de trucs comme ça, en fait, parce que j'ai saturé sur les parfums, j'ai saturé sur tellement de produits, en fait, que mon corps ne les accepte plus. Mais pourquoi il les accepte plus? Mais parce que ça n'a jamais convenu au corps humain, tous ces produits toxiques qu'on a mis dedans. Au jour d'aujourd'hui, ils sont obligés d'imposer cette vaccination parce que les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas parce qu'il n'y a pas de recul, parce que c'est un truc nouveau, parce que c'est pas les mêmes vaccins qui nous foutaient déjà très mal avant, hein, l'augmentation des cas d'autisme, tout ça. Alors, on peut peut-être m'attaquer sur ça, c'est pas prouvé. Mais est-ce que le système médical va prouver qu'il vous intoxique? Est-ce que votre bourreau va vous donner, si vous portez plainte contre lui, les arguments pour le battre? Ben non, réfléchissez. Il vous donne un papier comme quoi vous n'avez pas le droit de vous retourner contre vous avec ce nouveau vaccin. C'est un vaccin expérimental, on n'en connaît pas les conséquences et personne n'a le droit de rien dire si les conséquences sont néfastes. C'est facile, moi, je trouve. Et puis là, posez-vous un petit peu la question. Ils sont obligés d'imposer aux gens qui sont dans le médical de se faire vacciner. Mais si ce vaccin était bon pour nous, mais ils seraient les premiers à y aller. Ils sont dans le système santé. Ils savent ce qui est bon ou pas bon à notre santé et à la leur. Pourquoi ils n'en veulent pas? Posez-vous la question. Vous allez croire un banquier, vous allez croire un gars qui a créé des virus informatiques pour vendre des antivirus derrière, qui vous vend un vaccin pour vous en croire que c'est pour votre bien. Non! C'est pour le fric, c'est pour nous maintenir en esclavage, c'est pour nous maintenir en bons zombies, c'est pour nous formater tous sur le même système. Il n'y arrive plus par l'agroalimentaire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent du système agroalimentaire et que au niveau de toute la planète, comment dire, les goûts sont tellement différents qu'ils ont du mal à nous intoxiquer pareil. Donc là, ils ont créé un virus, je l'affirme, ils ont créé un virus suffisamment mortel, entre guillemets, parce qu'il ne l'est plus, pour nous faire peur. Voilà. Et pour nous obliger à accepter un traitement qui n'est pas vraiment expérimental. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ça fait 12 ans, plus de 12 ans, ça fait plusieurs décennies qu'ils travaillent
sur ces modificateurs d'ARN. Ça fait des décennies. Donc là, ils savaient que les modificateurs d'ARN ne seraient pas acceptés par la population. Donc ils ont créé une épidémie en nous disant la solution c'est ça. Ça n'a jamais été la solution. C'est leur plan. Leur plan, c'est de nous modifier le corps, de nous amener des modifications par cet ARN et qu'ensuite, on va être encore plus manipulable en fait. Il y a des systèmes dont vous n'avez même pas conscience, en arrière-plan, moi je les connais grâce à l'hypnose régressive et ésotérique, de manipulation de masse. La télé et les médias en font partie, c'est le premier niveau, c'est-à-dire de vous harceler d'une information pour qu'elle devienne pour vous vraie et plausible. 90% de mensonges pour 10% de vérité. Et parce qu'il y a 10% de vérité, vous gobez les 90% de mensonges. À titre personnel, je ne suis pas pour le vaccin. Ça fait plus de 20 ans que je ne me suis pas vaccinée pour aucune maladie, en fait. Et j'en ai attrapé aucune. Pourtant, je suis commerçante, je suis thérapeute, je suis au contact des gens toute la journée. J'ai passé 2 ans en zone touristique avec des milliers de personnes qui sont passées par mon magasin. J'ai continué à faire des câlins, j'ai continué à faire la bise à ceux qui étaient d'accord pour la faire. Et je ne suis pas malade. Je l'ai attrapé le Covid en février 2020, suite à un regroupement. Alors, il y a 2 hypothèses de départ. Il y a le regroupement du championnat de France de roller de vitesse indoor en Bretagne en février 2020. Et vu que je me suis fait ce week-end-là une entorse à la cheville, j'ai passé une nuit aux urgences 3 jours après. Donc, est-ce que je l'ai chopé à l'indoor ou est-ce que je l'ai chopé aux urgences? À savoir qu'aux urgences, j'étais quand même déjà un petit peu pas bien. J'ai vomi, tout ça. Donc, je pense que mon corps était déjà en réaction par rapport à une attaque virale. J'ai pas eu à faire de confinement obligatoire, étant donné que j'avais une entorse, donc je suis restée coincée à la maison pendant au moins 3 semaines. Patrice étant sur Lyon à cette époque-là, on n'a pas eu de contact physique, donc lui ne l'a pas attrapé. J'ai été soignée par antibiotiques parce que c'était pas encore tout le bordel que c'est. Au bout de 8 jours d'antibiotiques, j'avais encore certains symptômes. Donc j'ai été chercher des huiles essentielles antivirales et je me suis soignée avec ces huiles essentielles. Et en 3 jours de plus, donc c'était en 11 jours au total, j'étais guérie. Je dis bien guérie parce que je n'ai eu aucun symptôme secondaire. Je n'ai eu aucune résurgence de cette maladie. Alors pour vous dire, est-ce que je suis sûre d'avoir eu le Covid parce qu'il n'y avait pas les tests à l'époque? Oui, parce que quand on se met des huiles essentielles là juste sous le nez, d'eucalyptus pour se dégager les voies respiratoires et que on sent rien et j'en ai remis parce que du coup vu que j'ai rien senti, j'ai dit bon bah j'en ai pas mis comme il faut sur le doigt, donc j'ai vérifié que mon doigt était bien mouillé, j'en ai remis, ça m'a brûlé la peau, donc ça veut dire qu'il y en avait déjà eu, l'information était forte, toujours rien. Donc oui je l'ai eu, oui je n'ai pas eu de symptômes et d'effets secondaires à long terme. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais fait aussi la formation dans l'hiver qui a précédé, la formation JMV où on a boosté notre système immunitaire, où on a renforcé notre corps contre les virus, les bactéries, les parasites, et que j'ai supprimé les aliments toxiques de mon alimentation depuis plusieurs années. C'est-à-dire que mon corps, bien que en surpoids, pour des raisons de rétention d'eau, n'est pas en surcharge de produits toxiques encombrants. Ces produits toxiques, je les ai déjà éliminés au fur et à mesure des années, donc ce virus n'est pas allé me faire un décrassage plus violent que une autre maladie que j'attrapais il y a une dizaine d'années, en fait.
Voilà. Quand je faisais une bronchite, elle était un petit peu violente. J'étais fumeuse. Enfin bon, je mangeais tous les produits toxiques possibles et imaginables. Donc quand je faisais une bronchite, je faisais une bonne bronchite. Je faisais des rhumes régulièrement, des grippes, des choses comme ça, parce que mon corps avait besoin de se décrasser. Depuis 10 ans que j'ai changé ma façon de m'alimenter et ma façon de vivre, j'en fais plus. Je fais plus de grippe, je fais plus de rhume, je fais plus ces choses-là. Tout simplement parce que mon corps n'a pas besoin de décrasser toutes ces toxines qu'il accumule au fur et à mesure du temps, et puis que de temps en temps, il a besoin de les foutre dehors. Voilà. Donc, je ne fais plus ce type de maladie. Là, je l'ai fait parce que j'ai eu un virus un petit peu violent qui m'a attaqué, un petit peu plus violent que la normale. C'est normal, ils l'ont fait exprès. Et qui était calibré un peu sur les gens aussi en surpoids, parce qu'il y a comment dire, je sais plus ce que c'est, si c'est une enzyme ou une bactérie ou quelque chose dans les intestins qui est surdéveloppé chez les gens plus l'âge avance, en fait, c'est pour ça que les enfants ne sont pas touchés par ce virus et que les personnes âgées sont touchées et que les personnes en surpoids aussi sont touchées parce qu'ils ont une prolifération de cette chose dans le corps. Donc, ça suractive ce système et ça crée un encombrement et ça crée un ralentissement du système, ça crée un épaississement du sang, enfin bon, tout un tas de choses que moi j'ai pas en fait. Je suis anémiée, donc j'ai un système sanguin, j'ai des globules rouges pas très gros, donc même si ça les a un petit peu attaqués, ça n'a pas suffi pour me créer des dommages à long terme et violents. Parce que je fais attention à ma santé, parce que je fais attention à tout ça. Et ceux qui se réveillent avec violence aujourd'hui, je suis bien désolée pour vous que cette réalité vous éclate au visage à ce point-là et aussi violemment. Je comprends que vous répondiez par des manifestations et de la violence, mais essayez, tout autant que vous le pouvez, de ne pas rentrer dans cette violence physique qu'ils attendent de vous. Pour vous discréditer, pour dire ils sont violents, on est obligé de répondre par la violence. Un sitting, ça marche, on s'assoit. Et s'ils veulent nous dégager, c'est eux qui doivent venir au contact physique. Si vous êtes violent avec eux, ils seront violents avec vous. Et si vous ouvrez cette porte, ils vont s'engouffrer dedans avec plaisir. Pourquoi ils n'ont pas rendu le vaccin obligatoire pour tout ce qui est autorité habillée en bleu, quel que soit le niveau de cette autorité? Parce qu'ils veulent les garder de leur côté. Mais ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils ont des enfants qui sont soumis à l'obligation. Ils ont peut-être des femmes qui sont dans le système médical qui sont soumises à cette obligation. Dites-vous bien que ces personnes-là sont comme vous. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont aussi une part de décision à prendre dans ce système. J'ai déjà vu des posts de certaines personnes dans ces métiers-là qui refusent dès aujourd'hui et qui le signalent de faire les vérifications qu'on va leur demander de faire par rapport au pass sanitaire. Ils vont refuser de verbaliser. Donc, faites confiance au peuple. Faites confiance au Pacifique. Faites confiance à la volonté de chacun. Ne prenez pas peur. Ne foncez pas vous faire vacciner par peur. N'ayez pas peur qu'on ne prenne pas vos enfants à l'école à la rentrée. Il y a obligation d'aller à l'école à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans. D'accord ? Obligation. Et ils voudraient remettre en question cette obligation d'enseignement par une obligation de vaccin. Lequel des deux passe avant l'autre ? Certains ont peur que les médecins ne les reçoivent plus dans les cabinets de consultation parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Je vous dirai serment d'Hippocrate. Ils ont obligation de vous soigner. D'accord ? Donc, il va y avoir des procédures mises en place. Là, ça fait 3-4 jours que les choses ont été annoncées. Laissez le temps à ceux qui ont les moyens d'engager des procédures, de les engager.
Ne flippez pas avant le mois de septembre. D'accord? Déjà, l'article de loi, ce qui a été mis en place, là, c'est jusqu'au 30 septembre. Tenez jusqu'au 30 septembre. Vous croyez que vos gosses, ils seront pas à la fête d'avoir un mois de vacances de plus? Franchement, vous, ça va peut-être vous désorganiser un petit peu. Ça va peut-être vous demander de les faire garder, les choses comme ça. Mais comment on a fait pendant les confinements? Comment on a fait quand ils ont fermé l'école? Donc c'est à nous maintenant d'utiliser les moyens qu'on a trouvés à ce moment-là pour les contrer. C'est ça la solution. Pour les commerces, alors, obligation du pass sanitaire pour aller dans les commerces de plus de 20 000 mètres carrés. La supérette du coin, elle n'est pas concernée. Arrêtez de flipper. Vous allez pouvoir aller l'acheter, votre coca et votre PQ. Franchement. Et puis les marchés. Les petits magasins, les travailleurs indépendants, tous les petits commerces, ils sont pas concernés. Retournez chez le boucher, retournez chez le traiteur, retournez chez le... Je sais pas moi, allez acheter votre pain à la boulangerie. C'est tout bête. Nous, ce système avec Patrice, on l'a déjà mis en place. Les hyper centres commerciaux, on n'y met plus les pieds, on peut plus. On a envie de vomir à cause de la fréquence qu'il y a dans ces lieux-là. Tellement c'est bas, tellement c'est glauque, tellement c'est... c'est étouffant en fait. Par exemple, à Lyon. Maintenant je suis en Bretagne, mais j'ai vécu à Lyon. Tous les commerces que vous avez dans la Pardieu qui sont interdits d'accès, du coup, par le pass sanitaire, vous les retrouvez rue de la République. Dans la rue, aérée. Et vous pouvez y aller quand vous voulez. Et puis si ils peuvent accueillir plus de 50 personnes, eh ben vous allez dans celui qui accueille moins de 50 personnes. Et puis c'est tout. C'est vous qui avez le choix en main. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. C'est vous qui décidez à qui vous allez amener votre argent. Moi, je ne porte pas le masque. Si je l'ai porté, allez, on va dire, depuis le début de l'obligation, le masque bleu, jamais. Jamais. Masque en tissu, on va dire, au pire, maxi une fois par mois. C'est-à-dire une vingtaine de fois. Voilà, grand maximum. Autrement, j'ai une visière. Une visière plastique, en fait, qui n'est pas homologuée, qui protège les autres de ma propre respiration, mais qui ne me protège pas moi des autres. Parce que moi, je sais que mon système immunitaire, pas de problème, il va gérer. Les magasins qui me refusent l'accès avec ma visière, je fais demi-tour. Je leur dis, ok, j'ai pas le droit de rentrer avec la visière, pas de souci, j'irai dépenser mon argent ailleurs. Et je le dis suffisamment haut et fort pour que les gens autour m'entendent. C'est moi qui décide où je vais dépenser mon argent. En parlant d'argent, il y en a qui vont dire, oui, mais je vais perdre mon job. Moi, j'ai décidé, il y a 10 ans, de perdre mon job. J'ai démissionné de mon travail. Alors, au tort de mon patron, parce que j'ai pas démissionné, parce que j'avais envie de démissionner, mais j'ai démissionné parce que les conditions de travail étaient abominables. Je me faisais insulter tous les jours et je n'avais pas les moyens de faire respecter la réglementation. Je travaillais en auto-école, j'avais un moniteur alcoolique qui m'insultait tous les matins, une qui dépassait les gens sur les lignes blanches avec la voiture du travail, se faisait flasher au moins une fois par mois avec cette voiture du travail. Et donc du coup, j'ai démissionné au tort du patron de mon poste à responsabilité. Il m'a dit, tu peux pas faire ça. J'ai dit, bah si, je l'ai fait. Voilà. Mais je n'ai pas démissionné de l'entreprise, j'ai démissionné de mon poste à responsabilité. Il me refusait la rupture à l'amiable de mon contrat. Après, il me l'a faite. Parce qu'il m'a dit, mais t'auras rien. Je lui ai dit, j'ai déjà eu rien. J'ai déjà vécu au RMI, toute seule, avec mes 3 enfants, et je vivais mieux que ce que je vis en ce moment avec ce qui se passe ici, au travail. Donc, j'étais toute seule, avec 3 enfants, déjà en difficulté financière,
cela ne m'a pas empêché de démissionner. Alors, je ne vous dis pas de démissionner, bien au contraire. Attendez et laissez-vous virer. Tout simplement. Laissez-les vous virer. À un moment donné, ils ne pourront pas virer tout le monde. C'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas sans vous. Ils ont besoin de vous et ils vont s'en rendre compte. Ils ne peuvent pas virer tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Parce que ceux qui sont vaccinés, ils vont prendre en charge le surplus de travail et ils vont péter les câbles et ils vont être en arrêt maladie. Et donc, ils n'auront plus personne. Donc, à un moment donné, ils comprendront que ce n'est pas viable et possible. J'ai résisté à ce système en étant mère seule, avec 3 enfants, un ex-mari qui ne payait pas sa pension alimentaire. Je gagnais 1200 € par mois, j'avais 950 € de loyer. Et la nouvelle femme de mon ex-mari qui m'a déclaré à la CAF et j'ai perdu mes allocations parce que mon fils, pour me faire céder sur ce que lui exigeait et qui ne voulait pas respecter mon autorité de mère, a décidé d'aller vivre pendant un certain temps chez son père. Et donc, la nouvelle femme de mon ex-mari m'a dénoncé à la CAF pour me faire perdre mes allocs. Donc, j'ai perdu mon travail, mes allocs, et je suis encore là. Je suis encore vivante, j'ai encore les 2 pieds sur terre, et je suis, déterminée à ne pas respecter cette obligation de passe sanitaire. Ils peuvent pas nous faire un trou, on en a déjà un, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas nous mettre à genoux si on a décidé et si on est ferme, si on a peur, si on est dans le stress, ce qu'ils font depuis des mois. Ça fait 18 mois qu'ils mettent ça en place pour que là, vous alliez de vous-même à l'abattoir. Et que vous soyez content d'y aller et que vous vous bousculiez pour y aller. Eh bien, bousculez-vous si vous avez envie de vous bousculer. Mais n'obligez pas ceux qui n'ont pas envie d'y aller à y aller. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai des amis qui sont vaccinés, j'ai de la famille qui est vaccinée. Je ne suis pas vaccinée, je respecte, ils savent, ils connaissent mon point de vue. Ça ne les empêche pas de me recevoir, ça ne les empêche pas de passer un bon moment avec eux, ça ne nous empêche pas d'avoir des relations saines, sans bagarre, sans conflit. Parce que moi, j'essaye de leur expliquer que ça peut poser problème. Mais le jour où il y aura un souci suite à ce vaccin, je serai là pour les aider, je serai là pour les soutenir et éventuellement pour leur faire des soins pour arriver à se sortir de la problématique mise en place. Mais eux ne m'obligent pas à me faire vacciner. Eux ne me font pas de chantage pour me dire, par exemple, ma fille me dit pas, si t'es pas vacciné, tu verras plus ton petit-fils. Il y a des gens qui font ça. De quel droit? De quel droit? Si moi je veux prendre le risque, de quel droit on va m'empêcher de le prendre? Et est-ce que c'est vraiment un risque? Moi, j'estime que le risque le plus grand, c'est de se faire vacciner. Vous, vous estimez que c'est de ne pas se faire vacciner. Le truc, c'est que on saura qui avait raison dans quelques années. Si c'est vous, tant mieux pour vous. Si c'est moi, tant mieux pour moi. Mais pour l'instant, au vu de ce que je sais, au vu de ce que j'ai vécu toute ma vie, au vu de ce qui se passe à l'heure actuellement, au niveau capitalisme, pharmaceutique, médical, et qui m'a détruit la santé? C'est pas moi, c'est le système médical. Donc, désolé de plus croire en eux. On ne peut pas revenir en arrière quand on a fait ce chemin-là. Vous aurez beau nous insulter sur les réseaux sociaux, vous aurez beau nous dire qu'on est des fainéants, vous aurez beau nous dire qu'on est des utopistes. Une utopie, c'est pas quelque chose qui ne se réalisera pas. Une utopie, c'est quelque chose qui se réalisera un jour quelque part. Mais faut-il encore avoir la bonne utopie? Moi, je ne suis pas de l'utopie des camps de concentration.
Je suis de l'utopie de la liberté d'expression, de la liberté d'action. Et franchement, quel risque j'encours à part mourir? Et vous aussi. Au final, on va tous y passer. Plus ou moins tard. Plutôt tard que tôt, j'avoue. Moi, j'aimerais bien vivre centenaire. Hein. Beaucoup de mes grands-mères et de mes grands-tantes et tout ça sont arrivés à plus de 90 ans. J'espère les faire chier jusqu'au bout. Mais c'est de ma responsabilité. Pourquoi mettre une pression sociale pour nous obliger à? C'est parce qu'ils savent très bien qu'une partie de la population, ceux qui sont contre le vaccin, ça va être compliqué de les persuader, à part à faire peur financièrement. Ils sont obligés de vous mettre votre emploi, votre salaire, le financier dans la balance pour vous persuader qu'il faut vous faire vacciner. C'est même pas votre santé qu'ils mettent dans la balance, c'est votre salaire. Moi, j'ai renoncé à mon salaire il y a 10 ans. Je suis encore là. Certes, j'ai eu des périodes compliquées, ceux qui me connaissent bien le savent, mais je suis encore là. Ça n'a pas toujours été simple, mais je suis encore là. Et j'ai un toit sur ma tête. Et j'ai un job, mon job, que j'ai choisi. Et la retraite, je la prendrai pas parce que ce que je fais me plaît et je le ferai peut-être jusqu'à la mort. Tous ceux qui nous ont quittés cet été et qui font le même job que moi dans les minéraux avaient ils avaient tous plus de 75 ans. Bon, je suis désolée qu'ils soient partis. Je ne sais pas de quel problème de santé ils sont partis parce que bon, la communication est compliquée en ce moment et que je le saurai peut-être un jour, mais certains étaient déjà gravement malades depuis des années, mais ils avaient tous plus de 75 ans. Certains peut-être touchaient une retraite d'un autre job qu'ils avaient fait avant, mais moi, l'autre job que j'ai fait avant, j'en aurais pas de retraite. Parce que j'ai cassé le système avant d'obtenir cette retraite. Ces gens-là avaient plus de 30 ans de plus que moi. D'ailleurs, qu'on a remis le système à peu près en cause en même temps, c'est juste que eux, ils étaient déjà arrivés à la fin de leur première vie, entre guillemets, sociale, qu'ils ont eu droit à cette retraite, mais moi, j'y aurais pas droit, je le sais. Depuis des années, ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas toucher à la retraite? Et moi, je lui réponds, mais maman, ma retraite, je ne la prendrai pas. Même avant, quand je faisais le job de monitrice auto-école, je lui répondais ça. Ma retraite, je ne la prendrai pas. Je sais qu'à cet âge-là, je ferai quelque chose qui va tellement me plaire et qui va être tellement sympathique que j'aurais pas envie de m'arrêter. Et que donc, qu'est-ce qu'il y a? Gagner 600 € à la retraite, bon, ils ont garanti 1 000 €. 1 000 €, c'est ce qu'on gagne avec Patrice par mois. Et on vit avec 1 000 €. Parce que on n'est pas dans la course à la consommation. Parce que on a modifié notre façon de vivre et notre façon d'être. Donc, arrêtez de flipper. Ça sert à rien. Si vous flippez de trop, venez nous voir. On vous fera un petit JMV. On enlèvera les peurs, les stress et tout ça. Hein, c'est simple, c'est pas plus compliqué. Et décidez de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer à bouffer des pizzas, boire du coca et vous encrasser le corps et finir par mourir d'une crise cardiaque parce que vous serez dans un état lamentable à l'intérieur qui ne se voit pas à l'extérieur? Ou est-ce que vous voulez avoir une vie saine? En dehors, des boîtes de nuit, des cinémas, des trucs comme ça, mais on s'emmerde pas, je vous promets, je ne me fais pas chier. Je ne m'embête pas. J'ai trop de boulot. J'ai trop de boulot. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous pensez qu'on se fait chier dans ce monde-là? Non. Bien au contraire. Et on profite de certaines choses en pleine conscience qui fait qu'on a une joie intérieure qui n'est compensée par aucun système illusoire. La musique, j'écoute de la musique en 432 Hz. Je n'arrive plus à écouter d'autres musiques. Ça me broie les oreilles.
Même la radio, des fois, je la mets, mais maintenant, de plus souvent. Avant, je pouvais jamais rester dans le silence parce que j'ai des acouphènes. J'ai toujours des acouphènes, mais je préfère mes acouphènes à ça maintenant. Franchement. Je sais pas s'ils sont en 432 Hz, mes acouphènes, mais franchement, il y a des fois, mais ça me... Je sais pas, c'est comme si une craie sur le tableau, en fait, certaines chansons. Voilà. Et de plus en plus, même les chansons que j'adorais, encore certaines, bah, j'arrive à les supporter, mais de plus en plus, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Essayez de comprendre ça. Plus vous allez monter votre énergie, votre fréquence, moins vous aurez besoin de toutes ces choses toxiques. Et quand vous aurez plus besoin de ces choses toxiques, la liberté, elle est là. Elle est tellement simple, la liberté. Là, ce matin, on m'a dit, va cultiver tes 3 patates. Et fais-nous pas chier. Eh ben oui, je cultive mes 3 patates et je fais chier personne. Mais qu'on vienne pas me faire chier. Eh, c'est ça le deal. Je me rends autonome et la société ne peut plus m'imposer de choses. Étant donné que je ne fais plus partie de cette société de consommation, d'hyper-consommation, et que j'ai pas besoin d'un pass pour aller faire des trucs que ça fait bien longtemps que je les fais plus. Donc je vais pas avoir peur. Mes enfants, j'ai jamais eu les moyens de les emmener dans des parcs d'attractions, dans les trucs comme ça. Ben parce que, voilà, vu la situation financière dans laquelle j'étais, c'était... Et les gens se plaignent de pas pouvoir y aller. Mais c'est quoi Disney? Ah! Vous allez payer un truc 10 fois plus cher parce que il y a marqué Disney dessus. Nous, on allait à Walibi, on n'allait pas à Disney. Et puis, on n'y est pas allé tous les ans, ni tous les mois. On y est allé tous les 2, 3 ou 4 ans. Donc, passez-vous-en pendant une année ou deux et vous verrez bien, c'est eux qui vont pleurer pour que vous reveniez sans le pass sanitaire. Parce que quand ils auront plus personne dans leur parc, hein, comme ils ont fait dans nos commerces avec les confinements et l'interdiction d'ouvrir, c'est eux qui vont pleurer pour que vous reveniez. Réfléchissez-y, c'est ça notre pouvoir. Fuyez tous les endroits qui exigeront le pass sanitaire. Il y en a plein. Il y a un site qui s'appelle Animaps. Animap.fr où tous les commerces qui n'exigent pas le pass social sont référencés. Allez là. Cherchez les commerces où vous n'avez pas besoin du pass sanitaire. Et vous n'aurez pas besoin de vous faire vacciner. Et ceux qui travaillent dans le médical et qui pour l'instant ont peur de perdre leur job, ils ont besoin de vous. Rappelez-vous ça. Ils ont besoin de vous. Ils veulent détruire le système de santé. Mettez-vous en travailleur indépendant. Certes, on n'a pas le salaire toujours le même qui tombe à la fin du mois. Laissez les personnes sensibles aux personnes vaccinées. Il n'y a pas de souci. Vous aurez encore du job. Moi, si j'ai besoin d'une infirmière, je vais aller regarder lesquelles infirmières acceptent les gens sans passe sanitaire. Et je prendrai celle-là. Réfléchissez-y. On est nombreux. On est très nombreux. Un jour, ça va basculer. On n'en est pas loin. Tenez bon. Mais ne faites pas leur jeu. N'allez pas vous battre. N'allez pas leur ouvrir la porte pour la violence. La violence ne sert à rien. Faites des manifestations pacifiques. N'allez pas les affronter. Si vous êtes bloqué, s'ils vous entourent, ils n'ont déjà plus le droit de vous entourer, en fait. C'est interdit d'entourer les manifestations. Donc, si vous êtes bloqué dans un sens, partez dans l'autre, prenez une autre rue. Ok, la préfecture, elle autorise. Donc, si la préfecture, elle autorise une manifestation d'un endroit à un autre, ils n'ont pas le droit de vous interdire d'avancer. Mettez-leur le papier comme quoi vous avez autorisation de faire une manifestation sur ce trajet et qu'ils n'ont pas le droit de vous interdire d'avancer sur ce trajet.
S'ils le font, ils sont en tort. Il y a des lois. Tout le monde doit les respecter. Même le président de la République. Donc, si la préfecture autorise la manifestation, vous avez le droit d'aller à un point A, à un point B, de manifester. Ils n'ont pas le droit de vous bloquer le trajet. Donc, le temps qui bloque, asseyez-vous. Asseyez-vous et quand ils vous laissent passer, avancez. S'ils ne vous laissent pas passer, restez où vous êtes. Et faites valoir le droit de manifester. C'est un droit. En France, on a le droit de manifester. On a le droit de refuser certaines choses qui ne sont pas justes. Laissez le temps aux gens qui sont organisés, aux associations et à tout ça, de mettre en place les procédures. Pourquoi vous croyez qu'ils ont fait ça en été? Parce que les gens sont en vacances et qu'ils savent que c'est plus compliqué de se mobiliser à ce moment-là. Ils l'auraient fait en septembre, la mobilisation aurait été beaucoup plus facile. Ils font ça pour nous ralentir. Eh bien, jouez la montre aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et ne soyez pas dans la peur, jamais dans la peur. La peur fait prendre de mauvaises décisions. Bonne journée.